Bonjour chères belles âmes, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va continuer donc le tirage. Je les ai mises ici avec au chaud, au présent. Ah, si j'en ai deux, pourquoi pas? On verra bien. Objectif, influence. Allons-y. Et puis on va continuer cette lignée autour, peur et le désir. Alors c'est vrai que je pourrais prendre un autre jeu, j'entends. On va voir le résultat. Ce qui compte, c'est de toute façon les résultats. Allez, commençons. C'est la carte du questionnement que je n'ai pas posée, donc elle est là, c'est parfait. Alors ici, la situation actuelle, elle fait parler de votre mental, de votre prise de conscience. Ici, là, pour ce jour, il est important de vous faire confiance, tout simplement. J'aurais tendance à dire, parce que vous avez une importance qui est assez capitale quand même, dans le sens où vous devez vous révéler et vous faire confiance, hein, vous faire confiance. Donc, comment dire, quand on voit, vous avez une part d'ombre de vous-même, alors il n'y a pas du tout de schizophrénie, etc., mais il y a quelque chose de conflictuel et vous dites, mais je n'y crois pas, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il m'arrive en ce moment? Eh bien, c'est ça, il vous est dit de vous retrouver peut-être avec une forme d'originalité, hein, de sortir un peu de votre... alors ne vous mettez pas en colère, mais si vous êtes d'une personnalité trop calme, etc., eh bien vous pouvez aussi vous exprimer. Il y a aussi cette possibilité de nature créatrice, hein, où vous dites, bon, pourquoi pas, je vais essayer de faire quelque chose. Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que si vous avez une préoccupation à l'heure actuelle, cette préoccupation peut aussi peut-être vous fatiguer, vous ne savez pas trop, vous avez des ombres plus grises et vous cherchez en fait quelque part à trouver une solution. D'accord? Vous avez peut-être un peu de préoccupation, hein, voilà. Donc on va voir justement par rapport au passé, il y a une forme de stress, hein. Quelque chose là vous a stressé et eh bien l'objectif pour vous c'est de pouvoir vous libérer de ce stress qui est plus aussi un stress mental, hein, que physique. C'est pas que vous avez donné beaucoup de votre corps physiquement, mais mentalement quand même vous avez donné votre énergie et vous étiez un peu sur la pression là, hein, sur pas mal de choses. Alors bien sûr que le stress il enquille au niveau du corps et là consciemment dans votre état d'esprit vous vous sentez un peu plus ou moins peut-être affaibli. Alors il n'y a pas de perte de contrôle, mais vous êtes aussi dans une situation peut-être stressante où vous ne savez pas comment faire. Alors quel est le problème? Le problème est vraiment l'épuisement. On vous dit, dans ces cas-là, hein, vraiment reposez-vous parce que peut-être que vous avez le cumul des fêtes, des soirées, des sorties. Pour certains, peut-être que vous n'êtes plus aussi jeune que ça. Alors, il est aussi possible que vous baignez peut-être un peu trop avec des nuits blanches ou des soirées où vous faites toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose qui peut être terrible. Ça veut dire que si vous, je sais pas, vous faites des jeux, je vois ça parce que vous faites des jeux, vous faites du sport ou autre et vous n'arrêtez pas, vous le faites sans cesse. Eh bien, si vous ne faites pas de pause entre, vous savez, dans le domaine du travail, il est dit que, je crois, il faut faire des pauses de 10 minutes ou 20 minutes chaque heure. Et normalement, ces pauses-là, elles devraient être, selon les métiers,
avec une certaine obligation, c'est-à-dire d'avoir une chambre de relaxation, un lieu où on peut vous masser un peu, ou un lieu où voilà. Mais c'est de la récupération en fait. Et là, vous avez peut-être un peu oublié et négligé cette phase de récupération. Donc le stress, c'est une bonne chose parce que ça fait avancer, mais quand on commence à être claqué mentalement, on ne sait plus trop où on en est, c'est que là, il y a eu un abus. Hein. Voilà. Donc, on ne parle pas de maladie, là, on parle vraiment d'un épuisement suite à un stress. Donc si vous êtes fatigué, votre mental, vous ne savez pas où c'est, où vous en êtes, eh bien, sachez que là, le repos ou changer d'air vous ferez le plus grand bien. Donc évitez les toxiques, évitez les toxines, évitez les exagérations. Les écrans, c'est vrai que ça c'est un truc, un phénomène, je parle comme une vieille, mais c'est un phénomène qui prend même les plus jeunes aujourd'hui. Et encore une fois, chaque heure limite, hein, il faut faire une pause, il faut faire un break. Et c'est pas limite, c'est pas en fumant une clope quoi qu'on va s'oxygéner, hein, c'est pas ça. Hein. Donc il faut essayer aussi de lâcher la soupape. Voilà, ça c'est le premier conseil. Alors, votre objectif, votre souhait, où en êtes-vous, les vies antérieures. Alors, il y a un côté famille ou une recherche, c'est possible. Hein. Vous êtes dans une... C'est pas une recherche culturelle, mais vous êtes dans une recherche de situation peut-être familiale. Et c'est peut-être aussi ça, hein. Vous avez eu un coup de stress par rapport à des parents peut-être éloignés ou proches, hein. C'est possible aussi, mais comment dire, on vous dit de vous réunir, peut-être aussi de vous rapprocher peut-être de la famille, ça c'est possible, ou de faire des recherches aussi dans le domaine familial, hein. Quelque chose, peut-être pourquoi pas, dans la constellation familiale, mais peut-être qu'il y a une personne qui a été chère en votre vie aussi, hein, proche de la famille ou comme un membre de la famille, et ça vous tracasse. Hein. Il y a quelque chose qui vous ennuie quand même, puisqu'on voit ce côté, encore une fois, on voit ce stress. Donc vous, ce que vous souhaiteriez, c'est avoir du renfort par rapport à cette... obtenir peut-être une vision, une nouvelle vision, prononcer peut-être un peu plus de méditation et obtenir peut-être plus de lumière. On vous dit quand même, vous cherchez aussi peut-être à avoir une forme de récompense. Vous dites, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même plus de mérite que ça. Donc voyons voir le côté négatif aussi en vous. Alors on l'a déjà vu. Alors il y a l'éveil. L'éveil, ça veut dire que, alors c'est pas le côté négatif, pardon, c'est votre inconscient là qui ressurgit aussi et vous met justement dans cette posture là. Vous êtes en train de réaliser des choses. L'éveil, c'est une très bonne, une belle percée en fait, hein, de votre esprit. Donc vous avancez quand même dans une bonne direction. Ça veut dire que là, vous voyez peut-être, ou au moins vous allez chercher, votre inconscient vous emmène vers, comment dire, il y a une sorte de brouille et de nuage en vous, mais votre inconscient vous pousse, justement c'est le moment, à ouvrir un peu plus votre troisième œil. Vous voyez, il y a une petite lumière sur cet œil-là, et ça vous pousse justement à avancer un peu plus, à progresser un peu plus dans vos efforts, hein, et ne pas craindre en fait
le côté inconnu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire aussi appel à des personnes au-dessus de votre tête ou à des défunts ou un membre de la famille ou quelqu'un que vous aimiez fortement qui n'est peut-être plus là. Et sachez que en faisant appel, vous allez avoir... vous allez obtenir des... Comment dire vous allez obtenir des nouvelles. Hein. Vous allez obtenir des nouvelles de cette personne-là. Alors c'est vrai que c'est dur, c'est tout change sans même limite. Hein, vous savez, des formes de larmes comme ça qui peuvent monter. Mais laissez-vous aussi... lâchez aussi un peu le côté... vous voyez, si vous ne savez pas où vous en êtes, lâchez un peu tout ça. Appelez, demandez, reposez-vous et vous allez voir, vous allez obtenir des touches d'informations supplémentaires en fait. Hein. Alors ici, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait dire que vous êtes dans une forme de crise, peut-être à la fois existentielle ou peu importe, sur quelque chose qui vous a rattrapé là, hein, qui vous découvrez peut-être aussi le poteau rose de d'une situation qui vous aura pris la tête tout compte fait, ou c'est aussi une sorte de leçon, mais en même temps, on voit qu'il y a une belle nouvelle vie. Hein, c'est la carte de la vision, la nouvelle vision, parce que vous allez, un peu comme si vous allez reprogrammer votre mental, sans, c'est pas obligatoirement tout en le sachant, mais c'était un help, vous étiez dans le help. Et il y a aussi une évolution mentale hein, en vous. Vous grandissez, vous prenez peut-être plus de sagesse, une décision qui aura été prise. Alors c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous mettez pas en colère, hein, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que, bon, ou alors vous dites là maintenant c'est fini, moi j'ai trop fait, j'ai fêté, c'est bon, je connais cette vie-là, ça y est, hein, maintenant je vois ce que c'est, j'ai fait le tour, et bien je veux m'adonner à une autre vie, à une nouvelle vie. Et c'est vrai que ça vous apporte plus d'une corde à votre arc, et en plus de ça, eh bien vous allez vous projeter vers normalement une belle direction, une belle situation. Voilà. Donc le problème n'est plus, il est très simple, c'est que vous allez changer de réalité presque. Vous allez changer votre perspective de vie, votre réalité, et c'est plutôt bien. Alors les influences extérieures, ce sont, là on a la carte de l'arc-en-ciel, la carte du compromis, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est vrai que autour de vous on vous dit bah oui mais toi tu veux faire ça, mais pour le faire et eh bien voilà il faut que tu dépendes de moi, ou tu as telle et telle condition ou obligation, ou alors à chaque fois dans votre vie quand vous avancez, eh bien vous voyez que vous ne dépendez pas que de vous, hein, ça ne dépend pas que de vous, donc vous avancez aussi avec les autres en fonction des autres autour de vous. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas qui est hors de votre contrôle, on pourrait dire ça comme ça, mais maintenant vous les connaissez aussi, hein. Vous savez, hein, vous avancez avec. Ça c'est, je dirais, votre rythme de progression où vous allez continuer aussi à avancer ainsi. Alors si ça n'a pas été fait, vous réalisez que le monde extérieur est un peu comme un collègue, voilà, ou comme un associé. Quelles que soient les situations de votre vie, quand vous avancez avec, je ne sais pas, vous prenez votre voiture, bah oui, mais la condition, c'est que votre voiture fonctionne bien aussi, hein. Donc vous allez aussi prendre soin et faire en sorte que ça se déroule comme un donnant-donnant. Si vous avancez avec une personne, eh bien c'est pareil, la condition va être plus dans une forme d'équilibre à présent, hein. C'est là où vous allez réussir à mieux contrôler ce
ce qui n'était pas si contrôlé que ça auparavant. Hein. Donc ça va faire partie de votre nouvelle situation de vie et votre nouvelle vision, votre nouvelle perspective. Alors dans les peurs, vos désirs, vos espoirs, alors là c'est plutôt bon, c'est plutôt même très bon. C'est un point faible qui est à renforcer par contre, donc c'est un travail et c'est doté de votre propre croyance, la croyance personnelle. Il peut y avoir pas mal de transformations, de mouvements physiques, émotionnels, mental en vous, une transformation aussi de votre corps, de votre esprit, de votre situation, comme ça, il y a pas mal de choses qui peuvent changer, mais qui se donnent d'être plus, ça se veut être beaucoup plus lumineux. Hein. Donc on vous dit que maintenant, vous avez aussi peut-être passé un cap de vie, ou alors ce cap-là est votre destinée, c'est de vous relier un peu plus à la métaphysique. Alors je veux pas être dans la théosophie, mais ce qui est, je dis métaphysique parce que c'est des choses qui peuvent se transformer physiquement avec un lâcher-prise et des conditions où on peut se dire qu'il y a des existences, il y a des phénomènes qui sont quand même bien puissants, et avancer dans ces phénomènes-là, appelez-les, voilà, phénomène de la puissance qui est au fond de moi, de mon corps ou en moi, eh bien je veux avancer avec toi, voilà, parce que tu m'as ouvert les yeux, j'ai pu passer ce cap-là, et maintenant je continue dans ce sens-là parce que je me sens un peu plus protégée. Rappelez-vous de ce qui vous est arrivé, hein. Vous aviez le mental un peu perdu, etc. Eh bien, rappelez-vous qu'on vous a aidé quand vous avez demandé de l'aide, peut-être à un être cher qui n'était pas là, mais tout compte fait, eh bien, cet être cher était à vos côtés. Voilà. Et donc là, pour ce futur, rappelez-vous de cela, parce que vous allez avancer hein, aussi. Hein. C'est une sorte aussi de contrat que vous allez faire avec votre profondeur, la force profonde. Quand on appelle ça la source, on appelle aussi la source divine. Hein, bon. Alors ici, les conseils, ce qu'il faut encore faire, donc mis à part tout cela, on voit que la vie vous apporte, vous donne des fruits, hein, la vie vous donne ses fruits, et profitez justement, croquez. Par contre, ce que vous avez fait déjà avant, ce n'est plus à refaire. Hein. Donc ce qui était des caps de stress, ce qui vous aura aussi dépourvu un peu mentalement, etc., où vous dites « ah là là, j'ai eu cette affaire ou cette histoire et ça je ne l'ai pas vu », eh bien oui, mais vous êtes aussi en part responsable, c'est parce que vous ne l'avez pas vu et que votre mental n'était pas disponible à le voir, parce que vous l'avez rendu disponible à voir autre chose. Voilà, et donc là, vous transformez tout cela, donc on vous dit maintenant, on vous apporte hein, la possibilité justement de vivre avec une source prolifique de bien-être, de bonheur, etc. Donc conservez tout cela parce que vous y êtes. Vous y êtes. Au résultat, la foudre, encore une fois, on vous dit de faire attention quand même, hein, parce que ne pas être dans l'excès, ça c'est important. Mais en même temps, vous allez capter des puissances qui sont encore la vie aussi simple, enfin difficile, mais simple comme un nouveau cycle ou quelque chose, vous emmène encore une fois vers peut-être un nouvel obstacle, une nouvelle perspective, quelque chose de plus foudroyant encore. Donc n'exagérez pas. En fait, même si vous êtes dans la plénitude, etc., ne soyez pas pléthore. Voilà, il ne faut pas exagérer, et encore une fois, ne brûlez pas votre énergie mentale, entre guillemets. Hein. N'allez pas à fond les ballons. Essayez de vous ménager. Ça, c'est le côté un peu discrédit de votre personne, de votre personnalité, je pense. Hein. Alors ici, autour de vous, on vous dit, donc prenez un peu de maturité. Hein. Ça, c'est le carré de protection, ce qui vous est dit vraiment de plus pour vous sortir de là. Donc limitez les excès,
le côté mental, parce que ça vous travaille sur le système nerveux, ça vous met limite sur les nerfs, hein. Et ça peut provoquer des déchéances, hein, des problèmes. Donc là, on vous redonne, on va dire, une nouvelle chance, parce que vous voyez aussi un peu les perspectives autrement. Et bien, vous avancez, vous faites des... Il y a de l'ordre, des accords, vous êtes normalement lucide dans ce que vous faites, et en plus de ça, vous pouvez continuer à profiter pleinement de la vie. Et on vous dit, là encore une fois, attention, faites-le, mais dans le bon équilibre, hein. Soyez juste et n'oubliez pas d'où vous venez et ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà vécu et entrepris. Voilà. Donc s'il faut éjecter des personnes de votre ancienne vie, entre guillemets, faites-le là, tout de suite. Hein. Commencez là, maintenant, pour dégager ces personnes-là. De toute manière, entre guillemets, si ce n'est pas fait, c'est ce qui est censé être fait. Donc là, on vous dit l'espièglerie, il y a ce côté j'avance et j'aime la vie. Alors, vous avez le côté mature et le côté immature aussi. Mais en même temps, vous êtes, alors oui, comme ce clown un peu fantasque, la tête dans les étoiles, on pourrait le voir aussi, l'interpréter dans cette vivacité, dans ce feu, le feu de l'action, hein, on pourrait aussi dire ça comme ça, mais quand même, on vous dit de rester vigilant, pas trop léger dans vos actions. Hein. Voilà. Encore une fois, restez sur le principe de la maturité et ça vous ira sans doute mieux que toute autre chose. Alors, il y en a encore deux. Je vais les prendre. Là. Tac. Alors oui, vous vivez l'instant présent, il y a la carte de l'instant présent, on vous dit oui, vous êtes grand, vous êtes adulte, hein, normalement, vous écoutez, vous êtes adulte, et vous n'aimez pas trop qu'on vous fasse la morale, où il y a ce côté moralisateur, mais vous dites que c'est au jour le jour parce que vous revenez aussi peut-être d'une certaine expérience de vie, et que vous avez aussi envie de vous alléger. Alors ça c'est très bien, de pouvoir vivre le moment présent et de garder aussi alors, le mental, mais aussi avec un bon moral. Hein, voilà. Donc on vous dit quand même, vous avez peut-être une fragilité au niveau, on appelait ça en naturopathie le neuro-arthritique. Ça veut dire que vous fonctionnez beaucoup avec votre mental. Et le mental aujourd'hui, il vous dit d'être peut-être plus sage. Hein, voilà. Donc avancez. Bien sûr, on a chacun notre rythme de vie. Mais ne soyez pas à la fois... ne soyez pas dur avec vous non plus. Hein, donc... parce que ce qu'on pourrait aussi interpréter, c'est que là, vous allez vivre à vous en vouloir, parce que vous gardez une forme de moralité. Le côté moral dans la vie n'est pas obligatoirement... Le côté moral dans la vie n'est pas obligatoirement comment dire, une bonne action. Hein. Tout à l'heure, je parlais de théosophie, j'ai dit attention, on n'est pas... ne soyez pas rude avec vous ni avec les autres. Hein. La vie, c'est la vie. Alors, vous avez quand même la maturité à côté, et ça, c'est plutôt bien. Hein. Donc, restez sage, voilà, avec... bon, votre propre moralité, on a tous une morale de sa propre histoire dans la vie. Vous dites, moi je vis au petit bonheur la chance, les moments présents. Bon, pourquoi pas, mais quand même, protégez-vous. Alors, les trois dernières, elles sont ici.
Ralentissement. De toute façon, la vie vous emmène à parcourir votre nouvelle, pas nouvelle personnalité, mais de vous appeler un peu plus en vous-même. Hein. Donc, vous allez vous retrouver avec vous-même, le reflet de vous-même, vous allez faire un travail sur vous. C'est actuel aussi, enfin, c'est en cours. Donc ça va faire partie de votre nouvelle vision. Peut-être que vous allez être dans un cadre un peu plus méditant, méditatif, avec la source là. Et vous allez, c'est possible que on vous fasse vos effets, on va vous faire une proposition de l'extérieur, on va vous faire une proposition donc de vous reconvertir entre guillemets ou de vous retrouver en vous. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas, je vois pas vraiment de thérapie ou autre, mais il y a une possibilité de faire un travail sur vous-même. Donc, vous allez peut-être aussi devenir une personne, un artiste, un écrivain, travailler dans une forme artistique, voilà, pour faire un développement un peu plus important sur vous-même. En tous les cas, c'est assez personnel. Donc le silence fait vraiment partie de la méditation et puis donc c'est aussi ce que vous allez apprendre à vivre l'instant présent, peut-être qu'il y a suite à un accident, ou alors vous allez en faire un, ou alors c'est parce que c'est cet accident-là de parcours ou autre qui vous mène justement à être à la fois dans un conflit moral, mais avec une source de maturité, ou justement être plus doux avec vous sur le plan moralité, hein, être un peu plus mûr et un peu plus libre dans votre vie, moins sérieux peut-être, c'était peut-être ça aussi, besoin de vivre l'instant présent, au moment présent, mais en méditation, hein, et un travail vraiment personnel. Donc vous vous rapprochez de vous-même et c'est un vrai trésor. Hein. Donc là on a aussi la carte de la tortue arc-en-ciel, c'est un trésor aussi. Le temps est avec vous, vous êtes entouré quand même pour avancer dans une belle nouvelle vie. Hein. Il ne faut pas oublier que ce sont les cartes de protection, les 4, autour de cette foudre, qui sont là. Alors on pourrait parler, certains, d'un passé, mais d'un futur aussi. Tout est assez proche. Hein. En tous les cas, là, vous arrivez vers une nouvelle vision, donc un nouveau mode de vie, obligatoirement, parce que votre morale va changer, va se transformer, et ça va vous aller vers une nouvelle liberté, chose que vous ne connaissiez pas. Vous allez récupérer votre clown, c'est pas l'enfant intérieur, c'est votre clown, le côté aussi léger, artistique, etc. Mais en même temps, celui-ci, il va être moins extraverti. On va vous apprendre à le travailler plus à l'intérieur de vous pour ne pas vous oublier cette fois-ci et accepter votre reliance entre votre âme, votre esprit et votre corps. Voilà. Et là, vous êtes dans un travail vraiment particulier. Hein. C'est l'éveil. Hein. C'est l'éveil. Alors, eh bien, vous avez vraiment la carte de la protection. On vous dit, alors j'ai pas le livret avec moi, mais vraiment, on vous aime. Prenez soin de vous et soyez doux. Donc, élancez-vous, osez, agissez. Vous êtes entouré, vous avez la force avec vous, vous pouvez combattre et vous transformer vraiment dans de bonnes conditions, dans de bonnes circonstances. C'est le moment en plus. Hein. Là vraiment vous êtes entouré avec le feu printanier. Voilà, et vous avez en plus de ça le tirage qui vous protège et vous dit on vous aime. On ne vous demande pas de prouver qui vous êtes, mais on vous demande de vous aimer. Voilà, c'est juste cela. Donc soyez doux avec votre mental et puis aimez-vous. À très très vite.